Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du drone turc Bayraktar Aquensi qui réalise son premier test de frappe à longue portée avec des missiles supersoniques IHA-230. C'est le 13 novembre 2024 que le constructeur turc Baykar a annoncé le test réussi d'un nouveau missile supersonique sur son drone de combat Bayraktar Aquensi Lukav. Au cours de l'essai, Lucas Vaquensi a lancé deux missiles supersoniques IHA-230 frappant avec précision des cibles à 155 km de distance. Ce test met en évidence la capacité de l'UCAV à mener des attaques guidées de précision à longue portée. Le missile IHA-230, conçu par Roketsan, est un missile balistique air-sol capable d'engager des moyens terrestres et maritimes à des distances supérieures à 150 km selon l'altitude et la vitesse de lancement. Le missile IHA-230 intègre un guidage inertiel assisté par GNSS et une capacité de tir et oubli, ce qui lui permet de fonctionner de manière autonome après le largage. Le missile IHA-230 intègre un guidage inertiel assisté par GNSS. Sa portée opérationnelle soumise à des variations en fonction de l'altitude et de la vitesse au point de largage lui permet d'atteindre différents types de cibles à distance, minimisant ainsi l'exposition au système de défense aérienne adverse. Doté d'une charge militaire de 42 kg et d'options de charge militaire à fragmentation, perforante et thermobarique, le missile est conçu pour engager les radars de défense aérienne, les infrastructures de communication, les centres de commandement, les véhicules terrestres ou maritimes légèrement blindés et le personnel. Avant le lancement, le missile effectue des préparatifs en vol à bord du drone et après le largage, il allume son moteur à combustible solide de manière autonome, atteignant des vitesses supersoniques. Sa conception comprend une fonction permettant de maintenir la stabilité pendant le vol grâce à des ailerons arrière qui pivotent pour contrer les roulis, améliorant ainsi le contrôle de la trajectoire du missile. Cette configuration s'aligne sur les technologies de stabilisation observées sur certains missiles RR utilisés par diverses forces militaires. Le test récent de l'IHA-230 par Baykar s'appuie sur des essais antérieurs avec d'autres munitions développées par la Turquie, notamment le Tolun IIR. Développé par Aselsan, le Tolun IIR est une munition guidée équipée d'une tête chercheuse infrarouge à imagerie destinée à engager des cibles jusqu'à 80 km de distance. Lors d'un test récent, le Bayraktar Aquensi a lancé des trois munitions Tolun IIR à une altitude de 22 000 pieds, touchant un véhicule blindé de transport de troupes au centre d'essai et d'évaluation du tir de Konya. Le Tolun intègre une liaison de données bidirectionnelles pour un guidage en temps réel, ce qui permet aux opérateurs de maintenir la surveillance de la cible jusqu'à l'impact. Cette capacité de transfert d'images en direct peut soutenir la précision dans des situations dynamiques. L'intégration du Tolun avec Lucas Vaquensi offre une option de frappe à moyenne portée pour des exigences opérationnelles variées. Le Bayraktar Aquensi a également été testé avec le missile IHA-122, développé en collaboration avec Roketsan, en tant que missile balistique supersonique à lancement aérien avec des variantes guidées par TV et laser. L'IHA-122 est conçu pour attaquer des cibles fixes et mobiles, telles que les installations de défense aérienne, des centres de commandement et des sites de communication. Les premiers tests de l'IHA 122 ont démontré ses performances dans différentes conditions, avec une transmission d'images en temps réel au centre de commandement, permettant le suivi et l'évaluation post-attaque de l'impact de la cible. Les options de guidage fournies par l'IHA 122 soutiennent son utilisation dans des scénarios tactiques nécessitant un déploiement rapide à longue portée contre des actifs défendus ou de grande valeur. Le drone de combat Bayraktar Aquensi, en service dans les forces armées turques depuis 2021, a une masse maximale au décollage de plus de 5,5 tonnes et une capacité de charge utile supérieure à 1350 kg,
ce qui lui permet de transporter l'IHA-230 et des munitions similaires. Le drone de combat est propulsé par 2 turbopropulseurs et sa conception comprend des capacités de guerre électronique avancées, une double communication par satellite et des systèmes radars. Son intégration permet aux opérateurs de s'engager dans des frappes à distance et des opérations de suppression-destruction de la défense aérienne ennemie, SEAD et DEAD, sans violer l'espace aérien ennemi. La Quincy a été exportée vers de nombreux pays, dont le Pakistan, qui en a acquis des unités en 2023. Selon des données récentes, Bayraktar a effectué d'autres tests d'intégration avec des munitions produites dans le pays, telles que le Tolun 2R et diverses bombes guidées, et a effectué de nombreuses heures de vol avec des variantes de Quincy dans des contextes nationaux et internationaux. La stratégie d'exportation de Baykar constitue une première. Il continue de se concentrer sur les UCAV comme la Quincy, avec des accords en cours dans plus de 30 pays, ce qui a positionné la Turquie comme un fournisseur notable sur le marché mondial des drones. La capacité opérationnelle du drone Quincy, associée aux missiles IHA-230 et d'autres munitions, élargit les capacités aériennes des forces armées turques, notamment pour des frappes de précision pour des cibles d'importance stratégique. L'IHA-230 a le potentiel d'avoir un impact sur un large éventail de profils de mission, offrant à la Turquie et à ses clients du secteur de la défense une gamme étendue d'options d'engagement aérien dans les espaces aériens à haut risque ou défendus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Roux.